Allez. Bien, alors nous prenons ensemble Baruch Hashem, les enseignements du Rav Tertel sur la paracha de Yitro, et ce qui évidemment m'interpelle dans cette paracha, c'est la véracité de la Torah qui doit être défendue. Et c'est justement dans son introduction, le Rav Tertel a pu développer cette idée de, encore une fois, le défendre et la vérité clairement de la Torah qui doit, encore une fois, je ne répéterai jamais assez, qui est notre épine dorsale, la charte, n'est-ce pas, nationale de la nation hébraïque, la charte nationale divine de la nation hébraïque. Alors voyons ensemble ce que nous enseigne ici le Rav Tertel. Levaer amitat toratenu akedosha. Notre but, bien évidemment, notre objectif, c'est de montrer, d'expliquer la véracité de notre sainte Torah. Denire deuskam bechol haolam ze mikedem adata. Il est reconnu, eh bien, du monde entier depuis toujours, depuis j'ai envie de dire, la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Deim shne bnei adam omrim al davar echad beshave ou besafa achat שהוא כן או לא כן, ניכר זאת לאמת ברורה בלי ספק. Il est reconnu clairement, c'est quand même un détail que nous devons avoir en tête, que quand vous avez deux personnes, on va dire à 4000 km l'un de l'autre, qui disent exactement la même chose, dans les mêmes termes, le 4000 km c'est moi qui l'ai ajouté, mais c'est l'idée qui est ici développée bien évidemment, eh bien, qu'ils disent la même chose, que ce soit vrai, ou qu'ils disent la même chose, qu'ils considèrent comme étant erroné, eh bien, cela est reconnu sans aucun doute, sans aucune exagération possible, de la vérité du propos. Deha, im shne edim. De la même manière que si deux témoins disent chez Zé Arag et Zé, si deux témoins témoignent que celui-ci a tué celui-ci, Orgim alpiem et mishe aidou alav. On dit clairement, on va tuer celui qui, a priori, eh bien, dont l'acte, le méfait, a été ratifié par ces deux témoins. Veimrak, veimayarak, ça fait que s'il y avait le moindre doute, chez et doute piem emet, que le témoignage ne serait pas un témoignage tout à fait authentique et vrai, lo ayou et somchim, lo eshofrim dam, on n'aurait pas versé, que Dieu préserve, du sang, le sang de cet homme, selon leur dimension, selon leur témoignage. Et là, al kochecha, nikach hadavar la emet, beli shum safek klal. Mais là, en ce cas précis, eh bien, on reconnaît clairement la vérité de leurs propos. Dans cette image qui est évoquée, bien évidemment, eh bien, il y a un postulat. Quand nous parlons de deux personnes, nous parlons de deux personnes qui sont clairement différentes et distinctes l'une de l'autre. Il ne viendrait pas à l'idée, bien évidemment, qu'on va demander comme témoignage deux frères, ou le frère et la sœur, ou le frère et le cousin, qui seraient influés par un même comportement culturel. Pas? Mais j'embraye un petit peu. Si vous avez deux témoins, on va dire deux juifs, un jaune, un vert, un blanc, un jaune, ce que vous voulez, mais juifs, qui témoignent de cette même expérience, de cette même histoire, il semblerait qu'il y ait une véracité dans le propos. C'est évidemment vers là-bas qui nous tend. Maintenant, je reprends ligne 6. Vekede mitkavnu la'agid ke'achat, mouchar she'emet. Puisqu'ils disent tous les deux la même chose, c'est clair, c'est la vérité. Zeu b'shnei bnei adam, bien qu'ils soient différents l'un de l'autre, aucun être humain, ce qu'on appelle le génie humain, en aucune manière on pourrait dire que nous sommes les mêmes, ça n'existe pas, pas. Il y a, comme j'aime à le répéter, des hommes et des femmes égaux en dignité. Et ça n'existe pas le terme d'égaux. S'il y avait en hébreu deux personnes qui étaient chaves, c'est pas chavot, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est inutile. Pas, on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes. Donc, bechol sheken, im shlosha, o arba, o asara, o mea, o elef. Si vous avez une centaine de 3 personnes, 4 personnes, 100 personnes, 1000 personnes qui vont dire exactement la même chose, bechol sheken, arbe alafei anashim, d'autant plus quelques centaines de milliers de personnes. Enfin, disons 600 000 par exemple, chiffre au hasard bien évidemment. Alfei anashim, et qu'ils disent, sont d'accord pour assumer pleinement ce propos, sans aucun doute, c'est clair comme l'eau de rose, c'est clair comme le soleil,
Shemet, ça fait klal d'adavar emet, ma she'amru. C'est clair que ce qu'ils ont dit est vrai. Des ilouaya sheker, si cela était mensonger, si la parole était erronée. Verak she'debru benehem lomar kar vekar, qu'ils auraient parlé entre eux pour conclure, pour ratifier un témoignage, même un faux témoignage. Lo imalet she'echad mihem lo ichazev adavar. Vous n'avez aucune certitude, encore une fois, qu'il n'y en a pas un qui ne va pas un petit peu détourner, ou qui ne va pas, en tout cas, comment dirais-je, les arzev, disappointed, décevoir. Ve'ata, ador she'amdu b'ma'amad ar Sinai, la génération qui s'est tenue au Sinaï, she'ayu shishim ribo anashim, 600 000 personnes au moins qui se sont trouvées au Sinaï, et à part les femmes et les enfants, puisqu'on sait que 600 000 personnes, comme vous le savez, il ne s'agit que des hommes. Hein. Masrou, les Dor Hacheni, ont transmis à la génération suivante, chez Kar Raou, c'est comme ça qu'ils ont vu les colottes, ils ont vu la parole d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, sonner, et Kar Shamou Mipi Akadosh Baruch Hu, ou Masrou les Dor Hachadash, et ont transmis à cette nouvelle génération, Koulam, à tous, dans une seule langue, dans une seule voix, ou Berura, chez Shamou et Torah Mipi Akadosh Baruch Hu. Parfois, hein, et ils ont transmis justement cette unité, cette parole extraordinaire de la part d'Akadosh Baruch Hu. Comprenez encore une fois, dans une génération où il n'y a pas d'écriture, dans une génération où il n'y a pas d'imprimerie. À la rigueur, quand il y a une imprimerie, on pourrait dire l'information passe de plus en plus. Mais on voit par des retranscriptions de certains maîtres qui vont être au fond de la Pologne et au fond de l'Algérie. Et plus encore. Et qu'ils vont transmettre le même message. Avec une exactitude, encore une fois, à la virgule près. On sait qu'entre entre parenthèses, nous savons qu'entre un Sefer Torah séfarade et un Sefer Torah ashkénaze, au-delà de l'écriture qui peut un petit peu varier, mais qui est relativement similaire, il y a deux endroits, dont j'ai oublié où c'était, mais peu importe, il y a deux endroits où on voit une nuance dans le Sefer ashkénaze et le Sefer séfarade. Mais deux endroits, sur une petite virgule ou un petit point, sur des centaines, sur 52 parachiotes, c'est quand même impressionnant. Pas. Alors maintenant, comme j'attends, parce que vous n'avez pas encore, je vois que David dit, vous n'avez pas encore lu, c'est bien. Aval. Donc c'est ce qui rend, a priori, la Torah profondément vraisemblable. Pour l'instant, je vais dire vraisemblable. Je ne vais pas dire vrai. En tous les cas, au moins, le plus vraisemblable possible. D'accord? Puisque justement, il y a une vision. On reconnaît que nos aïeux, eh bien, ont vu cette voie, ont parlé, comme j'ai coutume de le dire, il n'y a pas d'hérétisme dans le peuple juif quand on est dans le désert avec la nuée de fumée qui est devant, qui est devant les yeux. Il n'y a pas lieu. Tu crois en Dieu ou non? C'est quoi cette question bête? Elle est bête de toute façon, mais surtout sur le fond, c'est qu'on a cette nuée qui est devant nous. Donc la question ne se pose pas. Voilà ce qu'ont vu nos aïeux. Hein? Souvent, je vous ai cité, je vous ai rapporté ce propos qui m'a toujours beaucoup amusé. Quand on parle à un musulman pour lui demander la véracité de son propos, l'Avdil, bien évidemment, parce que nous sommes un peuple et nous sommes une religion, mais quand on demande à un musulman la véracité de son propos, alors il raconte que mon père m'a enseigné la grandeur de Mohammed et d'Allah. C'est-à-dire, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, jusqu'au moment, pourquoi tu crois dans Mohammed? Parce que si jamais je ne crois pas dans Mohammed, je me fais assassiner. Enfin, on sait que c'est ça la base du Coran. Maintenant, nous allons voir Jésus. Pourquoi tu crois dans Jésus? Parce que mon père, ma mère m'ont enseigné les vertus de la chrétienté. J'habite à Versailles et donc, évidemment, je suis profondément chrétien. C'est-à-dire, je voudrais bon. Et grand-père, grand-mère, machin, etc. Pourquoi tu crois? Parce que si jamais on m'a dit je ne reconnais pas Jésus, je brûle sur le bûcher. Bah, bien fait. Maintenant, on va demander à Yankele. D'accord? Ça plus, vous voyez, il y a pas. Le bûcher, c'est pas évident. Oui, j'ai repris à l'origine même. À l'origine même. J'ai pris qu'à l'origine. Ah, c'est le bûcher qui t'embête. embêté. C'est-à-dire, bûcher, massacré, on s'en fout. Appelle ça comme tu veux. C'est-à-dire. Oui, et puis, autodafé. C'est-à-dire, après, d'accord. Peu importe, on se fait massacrer. Dans les deux cas, on se fait massacrer. Allons voir Yankele, allons voir Yaakov,
et on lui demande d'où tu sais truc. Mon grand-père, mon grand-père, machin. Et on arrive à l'origine. Qu'est-ce qui se passe? De quoi tu me parles? C'est ma tante qui est en train de. Je suis en train de traverser la mer. De quoi tu me parles? Ça n'a aucun rapport. Tu vois? On a toujours en tête cette idée-là. Tous les mythes fondateurs de toutes les civilisations s'en sont libérées et elles peuvent continuer à exister sans ces mythes fondateurs. Enlever la Torah du peuple juif. Il n'y a rien. Il n'y a pas un demi-mot. Il n'y a pas rien. Il n'y a rien. Enlever Abraham, enlever Yitzhak, enlever Yaakov, enlever l'Égypte, enlever la terre d'Israël, enlever ce que vous voulez. Enlever et rajouter à cela le Shimshidenu et l'Abkaïla, ce que vous voulez. Mais ça, on peut l'enlever. On ne peut pas l'enlever. C'est-à-dire. Pas la boue. D'accord. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'en réalité, ce n'est pas constitutif de l'identité juive. D'accord? Avec tout le respect que j'ai pour nos frères et nos amis, on aime de cœur et de. Voilà. Mais quand on parle de ce rapport à la Torah, c'est d'abord, il y a un témoignage. Vous vous rappelez, quand on dit Shema Israël, on est en train de témoigner le Aïn et le Dalet qui font ensemble cette notion de Haïdout, n'est-ce pas? Dans Balachi, Edai Atem Neum Hashem. Le témoignage de la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est vous. Quand il y a un Israël, il y a Dieu. Quand il n'y a pas un Israël, il n'y a pas Dieu. Et s'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas le monde. D'accord? C'est une première partie. Et nous poursuivons. Maria Broua, encore une fois, de la véracité du propos, chez où, comme on a dit, Barou Keshemesh. C'est clair comme l'eau de range, c'est clair comme le soleil. Encore une fois, il n'y a aucune. Barou lanou metsiuto baolam. C'est clair pour nous cette réalité. Voyons le deuxième paragraphe. Vénéaz. Shekiravnu Hashem lavodato, bema'amad anifchar hazeh. Akadosh Baruch Hu nous a permis de s'approcher de lui à l'avènement, n'est-ce pas, du Sinaï, cette montagne. Il faut quand même avoir en tête toujours que le 6 Sivan, puisque c'est l'événement de Shavuot, n'a jamais été le don de la Torah. Et pourtant, on dit Zman Matan Torah à Shavuot. Et ça n'a jamais été le don de la Torah. La Torah, en réalité, elle a été donnée le 17 Tammuz pour être détruite. Et en même ça, ce n'est pas vrai. Parce que ce qui a été donné le 17 Tammuz, c'est les tables. C'est les premières tables. Ce qui a été donné le 6 Sivan, en réalité, c'est la première parole qui nous a indiqué, je vous ai sorti d'Égypte. Et c'est lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a sorti d'Égypte. Anochi Hashem Elocha, Asher hotzani Mitzrayim. Et donc, ce que nous assistons le 6 Sivan, c'est l'avènement du Sinaï, la rencontre insolite entre le Créateur et la créature. N'est-ce pas? Et on appelle pourtant ça Matan Torah parce que c'est l'essence même du Matan Torah. Je n'ai pas reçu un livre, je n'ai pas reçu une doctrine philosophique, intellectuelle, religieuse. Non, j'ai parlé avec papa. C'est ça le Sissivan. Pas plus que ça. Arshab. Donc, il nous a permis de s'approcher de lui. Bema'amad anifrar hazeh, dans cet avènement particulier. Veyiched otanu lo le'am. Et on est rattaché à lui comme un seul peuple. Ce qui avait déjà été énoncé par le prophète Ishayahu est déjà énoncé. Ça sera énoncé plus tard par le prophète Ishayahu, n'est-ce pas? Amzu yatzartili. Je me suis créé un peuple. Akadosh Baruch Hu, il a façonné le peuple d'Israël. Et il nous a élevés. Vigbia ma'alotenu al kol ha'amim, sur tous les peuples. Shal pnei adama. Ça? Kenanu ha'akum, les goïms. Kulam al datenu kina gdola. Il nous a élevés parmi tous les peuples sur la terre. Et j'ai envie de dire, cela a encore plus attisé la haine, la jalousie de la part des goïms sur nous. Rassurez-vous, elle existait avant. Okay? Mais elle est encore plus assurée par cela. Comme il est dit, pourquoi le mont Sinaï s'appelle Har Sinaï? La manikret Shma Har Sinaï, parce que Misham Yarda Sina Leumot Haolam Alenu. Désormais, la nation hébraïque, qui est la seule autorité compétente à définir ce qui est moral de ce qui ne l'est pas. Jusque-là, on pouvait à peu près jongler, on pouvait se débrouiller. C'est ce que les nations, comme vous le savez, récusent, bien évidemment, et réfutent au plus haut point, c'est de, justement, que Israël, apparemment, eh bien, prétend détenir la morale par excellence. Ça, c'est insupportable pour eux. Mais c'est une réalité, c'est un fait établi. Comme j'ai déjà indiqué plusieurs fois autour de mes cours,
m'excuserez, mais comme je pense à chaque fois à Marie-Claude parce que j'ai dit des choses déjà plusieurs fois, alors c'est pas grave si je répète dessus. Sur l'idée même que Akash Baruch Hu est la seule, justement, garantie de l'authenticité de la moralité. Puisqu'à partir du moment où une morale est définie par l'homme, elle est muable. Et que par conséquent, demain, ce qui était immoral hier peut devenir moral aujourd'hui, et l'inverse aussi, puisque nous parlons plus de convention sociale que de moralité. Quand on parle de la morale telle qu'elle est énoncée par la Torah, ce qu'il y a justement de définitif et d'infini, et ce qui la rend profondément bien, c'est justement cette dimension absolue. Pas jamais, au grand jamais, comme vous le savez, la Torah n'a prôné un comportement, puisque c'est très à la mode dans cette génération, jamais la Torah a prôné un comportement irrespectueux à l'égard de la femme. Jamais. Pas. C'est pas. Est-ce qu'on a des juifs avec une kippa sur la tête qui parlent mal avec leurs femmes, qui se comportent mal avec leurs femmes? Non, ça n'existe pas. Mais dans la Torah, jamais il y a eu un comportement. Je rigole. Malheureusement, je rigole. Malheureusement, je rigole. Mais non, non, que Dieu préserve. Je dis simplement que vous savez la problématique, on a déjà soulevé cette problématique-là. Mais le fait est, c'est que la Torah prône un comportement qui est tout à fait honorable et respectable de l'homme à l'égard de sa femme. C'est toute l'idée même de l'Aktuba. C'est pas plus simple que ça. C'est pas d'hier l'Aktuba. D'accord? C'est ce que je viens de dire. Malheureusement. Mais on essaye, nous, à notre petite mesure, en toute modestie, d'être des tzadikim. C'est un travail qui est difficile, mais on essaye. D'accord? On essaye. Mais tant mieux. On va haut. On va pouvoir essayer d'y arriver. On en est Israël. Bon, c'est pas avancer. En tous les cas. Donc, évidemment, les nations sont profondément en colère, n'est-ce pas? On prend de la haine à notre égard par rapport à cela. Et ils vont bien évidemment essayer d'encourager leurs dirigeants, n'est-ce pas, leurs dirigeants politiques, pour pouvoir réveiller les horaires à nous, Sitna Veiva. On va tout faire pour essayer de souiller totalement Israël. C'est le Rav Tertel qui est en train de parler. On va réveiller le Sitna. On va réveiller l'aspect diabolique, qui est traduit littéralement. Sitna, ça vient de Satan, le Malach Hamastin, l'ange accusateur. Il faut absolument prouver que Israël n'est pas digne, n'est pas mieux que les autres. Donc, de quoi tu me parles? Parfois, ils réussissent. À court terme, ils réussissent. C'est-à-dire, mais plus on est renforcé dans notre identité, plus on se fout totalement de ce qu'il dit. Exactement ce que je dis. C'est bien, ça va être calme aujourd'hui. Ça va être calme aujourd'hui. Je sens que ça va être calme aujourd'hui. L'horaire à l'enusitna, l'horaire à sitna veiva. Encore une fois, à la fois des propos calomnieux et aussi d'essayer, encore une fois, d'accuser Israël. Ve'en lechazman me'a shenitna lanu Torah zu ad zmanenu ze. Et tu n'as pas eu un seul moment depuis que la Torah nous a été donnée, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, chez Kol Melech Hagoyim. Vous savez que Akum, c'est la censure, c'est la version censurée, mais on sait de quoi on parle. C'est Ovdei Kochaviv et Mazalot. C'est les Goïm. Donc, il n'y a pas eu un seul moment où les Goïm, les rois, les dirigeants Goï, Gover, o Machiach, o Mitgaber, o Anas, Shem Techilat Kavanato Vedato, l'histoire Toratenu, Velafort Datenu, Beones, Benitzachon ou Bechere. Nous dit le Rav, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, il apparaît qu'il n'y a pas un seul roi qui n'a pas essayé, eh bien, d'affronter, de détruire, d'humilier, encore une fois, le Ham Israël, avec une autre intention de faire en sorte que, eh bien, notre spiritualité devienne totalement obsolète et qu'elle soit vaincue ou militairement par l'épée ou mentalement. Bon, il parle d'une époque où les goïms, évidemment, étaient antisémites. Bon, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Mais à une époque, les goïms, apparemment, n'aimaient pas Israël. À une époque, ça fait longtemps, on a oublié. Kemo Amalek, Kemo Amalek, comme on le connaît, notre cher ami, et Sisra, et Sancheriv, ceux qui ont lu la Haftara de Béchalach, et Aman, bien évidemment, c'est la suite. Nebuchadnezzar, Aman, Titus, Adrianus, d'accord? La liste apparemment est semble-t-il trop longue. Donc il a dit bon, et la suite, et ainsi de suite.
et tutti quanti. C'est-à-dire, si vous avez fait attention à l'Haftara de Béchalach, alors on évoque Yael, pas? Yael, cette jeune femme extraordinaire, d'une douceur extraordinaire qui a proposé du bon lait et du bon fromage de chèvre à Sisra et qui après a essayé de vérifier s'il n'avait pas un trou dans la tête. Et voilà. Le pieux, il était dans la au Réchem. Et elle n'était même pas juive, parce que c'est la femme de Kakini. Et Sisra, évidemment, qui lui était, là, encore une fois, MeToo, n'était pas encore passé par là. Non. Et on voit que MeToo n'était pas encore passé par là. Donc Sisra, il a vu une jeune femme, il a cru qu'il pouvait éventuellement profiter de son hospitalité. Bah, il lui a expliqué que non. Voilà. Je sais pas quoi de guerre. Ah, de converti. Je savais pas converti. Non, elle s'est pas convertie. Non, elle s'est pas convertie. Mais je dis, plus on avance, plus on trouve qu'il y en a beaucoup de. Mais d'abord, il y a des gens qui sont des convertis, Ger Tzedek, et des gens, c'est un autre sujet, mais là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Vous avez des gens qui ne sont pas juifs, d'abord qui ne sont pas juifs, mais qui sont tout à fait honorables. On a le droit d'être goy à l'échelle individuelle et d'être quelqu'un de tout à fait respectable. Le propos, il n'est pas à ce niveau-là. D'accord? Quand on parle de goïm, on parle de nation. D'accord? Quand je dis ici Ovdei Korim Mazalot, quand on parle d'égoïm, on parle de l'entité nationale. Hein? On a cette fâcheuse tendance, malheureusement, à notre génération, à vouloir penser qu'il y avait tellement d'éléments qui étaient sympathiques pendant la Shoah qu'on en oublierait presque que Hitler a été élu démocratiquement. D'accord? On est tellement intoxiqué par cette idée que tu comprends, il faut bien différencier les Gazaouis du Hamas, qu'on oublierait presque que ce sont les Gazaouis qui ont voté pour les Hamasnikim. D'accord? Donc, alors non, vous avez des êtres individuellement qui sont exceptionnels, mais quand on est en guerre contre une entité globale. Haman, il était le numéro 2 d'Achashverosh. Quand on parle de Nebuchadnezzar, c'est le dirigeant de la Babylonie. Donc, il peut, encore une fois, on peut avoir un roi absolument tordu. Il y en a certains qui ont fait le choix de partir. On sait pertinemment, par exemple, que quand vous avez Picasso qui a quitté l'Espagne et qui a refusé que Guernica, je n'ai pas dit que les mœurs de Picasso étaient extraordinaires, c'est pas ça le problème. Mais quand on sait qu'il n'a jamais voulu que Guernica soit exposé en Espagne jusqu'à la mort de Franco, eh ben, il a tue-tête. L'œuvre, elle n'a jamais été exposée tant que Franco était vivant. Donc, on a des êtres à titre individuel qui ont pris les devants, qui ont eu un comportement qui était cohérent. J'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai vu, je voulais voir parce que un peu côté, ça m'a rappelé des souvenirs. Bref, le film sur Aznavour qui a été fait, et vous avez, tu as vu? Non, mais ça, non, je vais dire pourquoi ça m'a intéressé. D'abord parce que c'est Aznavour et que bon, j'appartiens à une génération où on chantait Aznavour au lycée, c'était littéraire quand même. Et surtout parce qu'il montre l'image qui est vraie d'ailleurs, ça je le sais, on le savait, que les Arméniens qui étaient résistants, et il montre les Juifs qu'il a accueillis, que ses parents ont accueillis chez lui, etc. Il y a un côté qui, encore une fois, qui est valeureux à titre personnel, à titre individuel, n'est-ce pas? Mais la nation en tant que telle est absolument catastrophique. D'accord? Donc voilà. Mais après, vous avez aussi des guerres tzedek qui sont tout à fait honorables. Donc, mais ce n'est pas par rapport à ce propos. D'accord? Yitro lui-même est en guerre. D'accord? Mais il est reparti. C'est un guerre Toshav, ce n'est pas un guerre tzedek. Il n'est pas devenu juif. Il est reparti vers qui? Et d'ailleurs, Yael Akini, Kini, ça vient de la famille de Yitro. D'accord? Acha, en tous les cas. Vezé, donc, c'est un mouvement, malheureusement, qui s'installe, nous dit le Rav, Mishnei Anoim, c'est-à-dire Mishtei Atnuot, Sheitkavnu Po, les Natseach Achafetz Elai. Apparemment, il semble que ce mouvement, on va traduire grosso modo, ce mouvement antisémite, il soit fondé sur deux dimensions, à vouloir absolument vaincre ce trésor divin. C'est quoi le trésor divin? C'est nous. Amsgula. D'accord? Nimsa. On a deux types de gens qui vont nous courir après. Et les Berechev, ou Becherev, ou Bachanit. Il y a ceux qui donc nous courent après avec un tank, un fusil, avec là, vas-y, autodafé, faux crématoire, ce que tu veux. Ve'elu, Besiftei Zara, ou Bechalal Klakot et Shonam. Et ceux qui sont très gentils.
ceux qui sont très sympathiques, qui ont une langue mielleuse, c'est pas très agréable. D'accord? Ils sont même plus agréables. Velose, veze, yatler beyadam. Comprenez? Nous, la France ne serait pas ce qu'elle est sans ces juifs. On vous aime. Des Français juifs. Alors, vous voyez comme vous êtes acceptés. On vous a acceptés. Oui, mais il y a discuté sur ça. Oui. Qu'est-ce que tu veux discuter? Qu'est-ce que tu veux discuter encore? Fais-moi la preuve que les Français sont anti-juifs. Tu C'est par la plaisantes. parole de leur président. Tu plaisantes là. Un homme fait en sorte que. Ça dit que tu plaisantes encore une fois. Non, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas. Je dis qu'un homme, le numéro 1 de France, il est ce qu'il est. Mais je m'en fous. Il ne représente pas 70 Je millions m'en d'habitants. fous de Macron. Je m'en fous de Macron. Non, c'est qu'un Non, mais détail. attendez. Il y a une région lyonnaise où il y a eu énormément de juifs. Mais encore une fois, ça ne change pas. Non, Ça n'est pas parti. je- Top. Alors, on va refaire ce C'est que pas j'ai déjà. l'objectif, je Ok. voulais savoir. Non, mais très bien. On va refaire 15 000 fois ce que j'ai expliqué. Quand vous entendez ce que représente la France, il faut arrêter de parler au micro. Il faut commencer à parler au macro. D'accord? Quand on parle de la France, il faut savoir ce qu'a été la France. La France, c'est Dagobert. Takshiv. T'en prie, maintenant, Takshiv, on est reparti. Ah oui. C'est Dagobert, une pourriture. C'est Clovis, discutable. C'est Charlemagne qui est un voleur qui a laissé entendre que l'école avait été inventée par lui alors qu'elle a été inventée par Baba Batra, par les Chachamim, qu'il a fait venir les Chachamim de Babylone pour être les maîtres des maîtres de Rachi. C'est Louis IX, c'est Philippe Auguste, c'est Louis XIV avec la révocation de l'édit de Nantes. C'est Louis XVI qui était sympathique. Il y en a deux qui ont été sympathiques avec nous, c'est Henri IV et Louis XVI. Les deux sont morts. C'est Vichy. C'est d'accord. C'est les insultes qui ont été proférées avant la Shoah, qui ont été proférées sur Blum et après sur Mendes France. D'accord? Donc arrêtons de dire machin, le président, pas président, et c'est à cause des Arabes, et c'est pas à cause des Arabes. Il y a une réalité qui a existé, et surtout la France, je répète, qui était la fille aînée de l'Église. Il y a un antisémitisme d'État qui, encore une fois, a toujours été présent. Alors arrêtons à chaque fois de vouloir, nous les Juifs, la cathédrale de Notre-Dame et de Strasbourg, pour ne citer qu'elle, avec la statue qui a les yeux voilés. D'accord? Ça y est, on ne va pas repartir à chaque fois sur les mêmes choses. Ce qui a été, historiquement parlant, prouvé, et en plus, grâce à Onfray, maintenant, pour ma part, je suis heureux qu'il fasse ce livre, qui démontre que même la gauche, pas seulement l'extrême droite, que même la gauche, eh bien, a des propos totalement antisémites, pas que des propos, des actes profondément antisémites. Donc, ça suffit. Sartre, il était à Berlin en 1939, il faut arrêter de croire qu'il n'a rien vu quand il était là-bas. Qui est, vous avez, encore une fois, je répète, des gens à titre individuel qui ont un comportement digne de ce nom, c'est tout à leur honneur. Et quand je dis la France, je parle de la France, de ce qu'elle représente et de ce qu'elle a représenté, historiquement parlant, pendant des siècles et des siècles. D'accord? Jean Moulin, il a été le seul, pour le coup, et tous ont acclamé à bras ouverts le maréchal Pétain. D'accord? Donc on arrête à un moment donné, ça suffit. On va pas répéter la même chose. Vous voulez que je passe à l'Espagne? Alors, voyez, bon. C'est on peut continuer? Achat. En tous les cas, vous avez malheureusement cette réalité-là qui n'est pas moins toxique, c'est la réalité d'une parole, d'une culture qui se veut ouverte, qui se veut tolérante et qui en réalité a engrangé, je suis bien placé pour en parler, on a souvent parlé sur la culture malheureusement des Juifs d'Algérie, cette acceptation de l'identité française et ce qu'elle a impliqué derrière. D'accord? Fiez-vous à mon expérience, j'ai suffisamment mené de cours dans différents endroits, dans différentes structures, pour me rendre compte que vous n'avez pas une seule famille épargnée qui n'a pas quelqu'un qui a été marié avec Tata Christiane dans sa famille. D'accord? Donc, à un moment donné, c'est une réalité. Et cette parole bienveillante, a priori, elle est encore plus dramatique. Si vous vous rappelez, j'avais expliqué la problématique de Yosef Hatzadik qui est dans le puits, qui est dans le trou avec des serpents et des scorpions, qui ne l'attaquent pas, lui, parce que Yosef, il est entièrement Torah, il est entièrement hébreu, il est entièrement rattaché au peuple et à Eretz Israël et à la Torah. Et donc, eh bien, il ne peut ne pas y avoir d'eau, il n'est pas attaqué. Le serpent, je rappelle, étant l'assimilation, et le scorpion, c'est Auschwitz. C'est-à-dire, on a deux options qui s'offrent à nous. C'est exactement ce que dit ici le Rav Tertel. Arshab. Donc,
Velo, veze, yasler beyadam. On a l'assurance, ligne 20. Nous avons l'assurance que pour l'entité du peuple juif, eh bien, le peuple juif ne tombera jamais. Il y a des individus qui tombent, mais le peuple juif, lui, ne tombera jamais. Jamais le peuple juif sera à long terme dans les mains, emprisonné par quel que soit l'ennemi auquel il doit faire face. Je vous répète, j'espère toujours que vous êtes conscients que c'est le Rav Tertel qui parle, dans la structure, dans la conjoncture dans laquelle il parle. Quand Akadosh Baruch Hu nous a annoncé, grâce au prophète Ishayahu, chez Kol Ones, Onitzchan, chez Itkaven, Histor Toratenu, toute tentative qui se veut humiliante, qui se veut violente, qui se veut proposer la victoire, encore une fois, à des nations. Vous vous rappelez, si, notamment, et je sais que qui s'en rappelle, quand vous avez le banquet que veut organiser Balthazar, n'est-ce pas, le descendant de Nebuchadnezzar, ou Marduk, ou Achashverosh, c'est avec la satisfaction de dire, ça y est, le peuple juif est mort, on a vaincu, ils ne vont plus revenir chez nous, n'est-ce pas? Ils ne vont plus revenir chez eux. C'est exactement cela. Cette tentative de vouloir annihiler par tous les moyens possibles notre Torah, Beklei Zain, par des armes, Ishbor Abore Kli Milchamto Velo Yatzlichu. Qu'est-ce qui va se passer en fin de compte? Et pile pour ou agoral. Tu as voulu nous faire tomber, tu vas tomber. Rira bien qui rira le dernier. Tu vis dans la conception du destin, nous avons l'assurance de la destinée hébraïque. N'est-ce pas? Arshab. Donc, il va, Akadosh Baruch Hu, leur tomber dessus et ils ne réussiront pas. Veze al derech mashal, c'est une allégorie, une image. Pourquoi? She'atzato lo teshalem leolam, leur conseil, quel qu'il soit, ne sera jamais bénéfique pour l'éternité. N'aura jamais, encore une fois, de succès. Encore une fois, ils auront des moments, clairement, parce que malheureusement, le peuple juif n'étant pas, encore une fois, conscient de ce qu'il est, donc ils auront des moments de satisfaction, des moments de bénéfice, des moments de banquet. Vekmochem, kol to'en sheitkaven levatel, ma shebeyaden, tous ceux qui voudraient annuler ce qui est entre nos mains, yatsa mechuyav minadin, automatiquement ils seront condamnables, beta'anato veivatel ota, eh bien, toute sa thèse va s'abroger, va s'annihiler totalement. J'ai envie de vous dire, malheureusement, pas seulement en externe, je raconte souvent cette anecdote. Vous aviez il y a un juif, il y a des années de cela, j'ai oublié son nom, peu importe, à quel point ça n'a pas marqué, qui avait écrit un livre qui était totalement méprisant à l'égard de la génération qui était la nôtre et à l'égard du Rav Kook. Et je me rappelle que, donc, un de mes maîtres, le Rav Cherki, qui, on était au Technion, et il dit, on m'a demandé de parler de ce livre. Voilà, j'en ai parlé. Et il a balancé. D'accord? Et il a balancé le livre. En réalité, c'est aussi simple que ça. Combien, malheureusement, de gens, des contradictoires, des contradicteurs, ce que vous voulez, des réactionnaires, qui veulent absolument essayer de dire, non mais la Torah, il n'y a pas que la Torah. Très bien, continuez. Jésus-Christ et la caravane basse. C'est exactement ça. On continue. Nous, on continue. Rien ne donnera de finalité, encore une fois, optimale à leurs propos nauséabonds. Kol klei yutsar alaich lo itzlach. Il est inscrit dans le prophète Ishayahu, si je traduis, tous les ustensiles que tu as façonnés ne réussiront pas. Vekol lashon takum itar la mishpat arshibi. Tout ce que tu voudrais mettre en place, un appareil judiciaire ou un appareil genre d'État, encore une fois, pour nuire à Israël, pour nuire aux serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, vont tomber à l'eau. Zot nachalat avdei Hashem vetzidkata meitin eum Hashem. C'est l'héritage de ceux qui me servent. Encore une fois, ainsi est entendue la parole d'Akadosh Baruch Hu. Elu, shnei elu aminim, ces deux donc genres, ces deux groupes, ces deux esprits, ces deux mentalités, lo yoilu, n'auront aucune utilité, alors qu'ils souhaitent bien évidemment la haros isodeh adat sheutbeu be ma'ava neeman,
alors qu'ils veulent détruire ce qui est fondamental, qui est l'expression même de la fidélité qui nous rattache à notre peuple, encore une fois, est indubitable et indéfectible. À Binyan, Ya'amod al-Chiskato, l'immeuble va tenir encore plus fort, si je traduis littéralement de nouveau, va émettre Teatel Baem Betisrak. La vérité, ça veut dire, va leur passer entre les mains, va jouer d'eux, va les railler. Kelomar, Akadosh Baruch Hu Shehu Emet, lui qui est la vérité, Yoshev ou Meatel Vesochek Baem, il va jouer d'eux. Vous vous rendez compte à quel point on a eu différents dirigeants, on parlait tout à l'heure de cette réalité-là, d'imaginer même pas ce qu'a représenté la Russie encore quelques années de cela, ce qu'a représenté l'Allemagne encore quelques années de cela, ce qu'a représenté la France aussi, triste peut-être ça peut être entendu, mais tous ces pays-là arrivaient à l'apogée de leur culture, et comme ils tiennent des propos qui se veulent absolument contre Akadosh Baruch Hu, pourquoi contre Akadosh Baruch Hu? Parce qu'en tenant des propos contre l'âme Israël, ils sont contre Akadosh Baruch Hu, on l'avait déjà évoqué. En étant contre Akadosh Baruch Hu, on est contre l'âme Israël, contre l'âme Israël, on profane le nom d'Akadosh Baruch Hu. N'ont pas d'autre finalité que de tomber. Je vous renvoie au prophète Ovadia que j'avais enseigné, et encore une fois, on voit bien ces choses-là. Donc, ils veulent absolument croire que nous sommes, nous aussi, mortels, et ils découvrent que non. L'homme Israël n'est pas mortel, pour le coup. D'accord? C'est exactement cela. Akadosh Baruch Hu les raille. Al-Shem mitkavnim, alors qu'ils ont l'intention, bechalishu tsichlam, à cause de leur faiblesse d'esprit, de leur pauvreté d'esprit, kavana she'en la tachlit. Tout ce qu'ils pensent qui va à l'encontre du projet divin, à long terme, ne marchera pas. À long terme, ne durera pas. Il faut toujours être conscient que nous parlons une langue, nous avons une culture qui a précédé toutes les cultures, toutes les cultures préhistoriques d'aujourd'hui. C'est clair ce que je dis. La culture romaine, la culture grecque, la langue latine, la langue grecque, je suis désolé pour le gars, toutes ces langues-là qui sont des langues mortes, l'hébreu est une langue vivante. La Torah qui a précédé tous ces empires, elle poursuit sa quête et personne ne se rappelle réellement, en tout cas au-delà du dimension historique, archéologique, personne ne se rappelle de la vitalité, alors que ce n'est pas, je répète encore une fois, et là pour le coup, vraiment avec beaucoup de cohérence et d'honnêteté, ne croyons pas une seule seconde que la culture, il y a toujours ce côté, souvent dit ça, que les modernes, on se rapporte très primitif à l'égard des cultures, des anciennes cultures. Je trouve que c'est très prétentieux de l'occidental moyen de dire ah non, mais ils étaient bêtes dans le passé. C'est pas vrai. Nabucodonosor, la Babylonie est un empire extraordinaire. La Grèce, la Ionie est un empire extraordinaire. La Perse est un empire extraordinaire. On n'arrive pas à conquérir le monde entier en étant totalement bête. C'est vrai que la violence en fait partie, mais ça n'a pas été que la violence. Donc ce côté un peu prétentieux, encore une fois, me gêne profondément. Mais en conclusion, qu'est-ce qui est resté? Rien. Des ruines. Et Israël continue. D'accord? Parce que justement, c'est la parole même de la Torah qui est immuable. Nous dit le Rambam, vous avez la suite, ligne 27, 28, pardon. Ubeigeret Teman. Donc, la missive écrite par le Rambam à nos frères yéménites. Shenit Pesa Prague, qui a été publié à Prague par le Rav Israël Landa, Ben Rabbeinu Anoda Beyehuda, bon, un grand posek halacha de Matsati, quelque chose qui est intéressant que le Rav soulève. Mais on dit Karaï Bepeninim, qui est rempli de richesses, et il y a aussi une langue un peu poétique, je passe, al divrei Rabbeinu à Rambam sur ces propos du Rambam. Tout ce que vous rappelez là à l'instant, c'était dans le commentaire du Rambam dans ses lettres. Vezele Shono. Voilà ce que dit le Rav, donc le fils de Nodal et Yehuda. Amar Israël ben Laken, Agaon Amefusam, etc., Rav Segel, Landa, Peroti, Divrei Anesher Agadol à côté, en voyant, en observant, eh bien, les propos tenus par le grand aigle. C'est qui c'est le grand aigle? C'est le Rambam. D'accord? Oui, bah oui, le Rambam, on ne peut pas. עכשיו, אמרתי לעשות תפוחי זהב ומשכיות כסף, par le verset, l'image qui est transmise dans Michelet, dans les proverbes de Shlomo. J'ai dit de faire des pommes d'or qui sont profondément, eh bien, comment dirais-je, animées par l'argent, regorgeant d'argent.
Ma chez Amar Adoni Avi Agaon, ce qu'a enseigné donc mon père, le grand Rav, dans son livre Doresh Tzion. J'ai regardé, j'ai cherché, le livre n'est plus entre nos mains, il n'existe plus, mais le Rav, apparemment, il fait référence. Zeleshono Be'emtsa Adrasha. Voilà ce qu'il dit en plein milieu de son commentaire. Be'emet Anitama, Echishlo, Sechel Enoshi. Comment est-ce qu'un esprit humain pourrait contrôler, si je puis dire, שיש לו קץ וחלוש מאוד, להשיג דבר עמוק שאין לו קץ. Comment on pourrait penser une seule seconde, et en l'occurrence le type que j'évoquais tout à l'heure, que le Rav Cherki a balancé le bouquin, une des thèses qu'il a avancées, ce charmant jeune homme, c'est de dire qu'il a déjà tout étudié dans la Torah. Il connaît tout. D'accord ? Voilà. Je pense que, comme on dit, on étudie ensemble depuis quelques années. C'est Eliette qui rappelait que ça faisait déjà 15 ans qu'on étudie ensemble au Hashem. Ça va, j'ai réussi à vous apporter quelques petites choses nouvelles quand même chaque semaine. Donc ça va, on a encore de la marche pour pouvoir étudier. En tous les cas, comment il s'interroge? Comment est-ce qu'un esprit donc étriqué, un esprit fini humain pourrait penser, toucher la grandeur de ce que représente la Torah, qui est une sagesse infinie? Eré, Makom, les divrei Rambam, je vois dans le Rambam, dans les réponses qui ont été apportées au Rambam, notamment par Rabbi Chizdai Alevi, qui a été publié avec ces missives du Rambam, Ani Omer, chez Data Adam, Yesh Loketz. Grande nouvelle, très important, mais c'est bien de se le rappeler, ça fait un petit peu leçon d'humilité. Petite leçon d'humilité. Il est important de savoir que la connaissance de l'homme, eh bien, est limitée. Voilà, je sais que je suis navré, là, je vous fais de la peine, je sais. C'est une grande bombe nucléaire de vous annoncer ça. Mais non, mais même l'esprit humain est limité. D'accord? L'esprit humain est limité. On ne peut rien faire contre ça. Pardon? Attention, lui, il nous aide, Eliyahu Hanavi. Mais il est certain que malgré tout, c'est notre esprit est limité. Mais grâce à Dieu, l'esprit humain a été créé par Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un esprit, c'est un élément fondamental constitué de notre être. Mais le minimum d'humilité, c'est de savoir reconnaître, de dire, je ne sais pas tout. D'accord? Enfin, à part moi, parce que vous, bon. Mais Kolzman. On dit combien on l'apprend, plus qu'on l'apprend, on comprend qu'on ne connaît rien. C'est ça, c'est Jean Gabin. Et bien, voilà, j'étais sûr qu'il doit dire ça. Alors, avant d'être Jean Gabin, Mechila, avant d'être Jean Gabin, c'est Socrate. Et avant d'être Socrate, c'est Moshe Rabbeinu. Mais c'est vrai. Il y a cette idée, c'est les Chachamim qu'on dit, on prend le dernier maître. Donc voilà, donc avant Gabin, Socrate, Elou Ve'elou. Mais Goldsman, c'est un effet Spagouf. Tant que l'âme, encore une fois, la dignité de l'homme est inscrite dans le corps, puisque cette âme, encore une fois, elle ne peut pas donner sens au monde si elle n'est pas révélée dans une créature physique, biologique. Mais le défaut, le manquement dans ce corps, c'est qu'il est justement limité. On est dans une règle biologique. C'est pas l'âme, même la plus élevée possible, elle a été façonnée par Akadosh Baruch Hu, mais elle a une dimension, si je veux dire, qui est, étant donné qu'elle est plus céleste, on va dire, donc elle touche plus l'infini que la capacité du corps humain à toucher cet infini, puisqu'en tant que tel, il n'est pas infini. Pas? Donc, il est clair que tant que nous sommes animés par cette âme, cette dignité dans ce monde, on ne peut pas toucher au-delà de la nature. Sauf que, et ce qu'a dit Marie-Laure, c'est très important, il est évident sur ce sujet que l'esprit humain, quand je dis qu'il est limité, ça ne le rend pas, c'est le grand danger qui peut aussi exister, ça ne le rend pas bête. C'est-à-dire que cette limite, elle est infinie. On est constamment en train, Baruch Hashem, de défricher d'autres terrains. Et tout cela, bien évidemment, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu qui nous permet de pouvoir ouvrir ce cadeau gratuit à Tachonen, la dame Da'at. Akadosh Baruch Hu nous offre un cadeau exceptionnel, on le dit tous les matins, tous les midis, tous les après-midi, tous les soirs. Tu nous fais cadeau gratuitement de cette capacité à te connaître, à avancer. Donc on avance.
Pas? Il n'y a rien de plus abject que de dire à quoi ça sert d'étudier puisque tu ne sais rien en fin de compte. Non, il y a une différence entre celui qui ne sait rien et celui qui a appris à ne pas savoir grand-chose. Tu vois? Parce qu'il y a un travail énorme. J'ai pas entendu? Et celui qui ne veut pas prend la deuxième solution, c'est un ignorant toute sa vie. Oui, c'est ça. Il n'a rien étudié, exactement. Il n'a pas avancé. Il refuse, exactement. Exactement. Donc, les fiches chez Shura Bateva, puisque nous siégeons, nous sommes présents dans ce monde, on ne peut pas voir au-dessus. Alors, évidemment, vous allez me dire, et alors, il y a le prophète. Mais le prophète ne peut voir que parce que Akash Baruch Hu se révèle à lui. D'accord? Comment est-ce que le Ham Israël a pu voir au Har Sinaï Akadosh Baruch Hu? Parce que Akadosh Baruch Hu lui a permis de voir. Et pour son bien, puisqu'on se rappelle que les Neshamot, elles sont montées tout de suite après, il n'a pas permis de voir pendant un instant ce qu'il était capable de voir, et c'était très limité. Parce que sinon, il n'y a plus personne. Achab, Ilchach, Kshe, Tikanes Adat, qu'on va rentrer dans cette conception, cette connaissance, Leistakel et Ma'alal, puisqu'elle ne pourra pas regarder au-dessus, encore une fois, de l'ordre de la nature, qui Adavar Gavoa Mimena, puisque c'est plus élevé que lui, c'est plus haut que lui. Aval Kol Mashe Bateva, Ichola Iladat, Veleistakel. Tout ce qui est dans l'ordre de la nature, eh bien, il est en mesure de regarder, d'observer, de scruter. Je vous rappelle aussi que la notion de date, c'est aussi la notion, justement, eh bien, d'unifier, de consolider. C'est pas la notion de date n'est pas, encore une fois, comme on a souvent l'habitude de le rappeler, eh bien, je ne dis pas c'est mon œil qui voit, je vois. Donc, on est inscrit dans une dimension organique qui fait qu'on voit eh bien, l'harmonie présente dans ce monde. Si vous approchez d'un tableau de Van Gogh, alors vous voyez les petits traits. Toute la grandeur, justement, qui est capable de cet esprit humain, c'est de voir la merveille que représente ce tableau de Van Gogh avec le recul nécessaire. C'est pas seulement de voir d'accord? C'est ça. Cette capacité-là, c'est une capacité aussi qui nous est offerte par Akadosh Baruch Hu. C'est la da, de voir la cohérence générale qui est dans ce monde. Atkan, et surnom Shematshuva, donc c'était la réponse du Rav. Ou Pirusho, Al Mishnayot, son commentaire sur la Mishnah de Chagiga, Kol Shelo Chas Al Gvod Kono, tout celui qui ne ressent pas le respect qui doit être tenu à l'égard de son maître, à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, Ra'ulo Shelo Balaola. Eh bien, il est préférable qu'il ne vienne pas dans le monde. Il aurait été préférable qu'il ne vienne pas au monde. Non, il n'y a rien de plus dramatique à mes yeux que, je ne rentre pas dans les problèmes sociaux qui existent, on les connaît, mais pour cette image, je trouve qu'il n'y a rien de plus dramatique qu'un enfant qui n'appellerait pas son père papa, qui n'aurait pas ce lien avec son père, surtout si le père en plus a un lien avec lui. Bon, c'est un petit peu la même dimension, si je peux dire. Akadosh Baruch Hu nous a façonné, et le fait qu'on n'exprime pas un respect à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, on se rappelle que faire une bénédiction, première leçon d'humilité, Baruch Ata Hashem, je te reconnais comme étant source de bénédiction. Je ne suis pas en train de gloutonner, de faire de gloutonner, faire la gloutonnerie. C'est pas gargantoire. On n'est pas en train de. Quand nous disent les maîtres, à Sechel ou Kvod Hashem. L'esprit, c'est le respect d'Akadosh Baruch Hu. Mishelo yachuslo, velo yachmol al sichlo. Celui qui n'a pas de respect pour son esprit, soit un peu intelligent, soit un peu fait marcher tes ménages, fait marcher ton esprit, qui n'a pas de miséricorde à l'égard de son esprit, que Dieu préserve, qui ne reconnaît pas cette valeur, ça n'empêche que c'est une petite valeur par rapport à l'absolu, par rapport à l'éternité, mais ça a une valeur quand même. Je vous rappelle que le Rambam rappelle, c'est la même conception, celui qui n'a, c'est quoi un golem, n'est-ce pas? C'est celui qui n'a pas d'esprit. C'est celui qui ne fait pas marcher son esprit. C'est un golem. Mipne, chez Mevakesh, la date à Davar, Chutz Midarko. Étant donné que c'est une petite mesure malgré tout, puisque elle est nécessaire, encore une fois, s'il veut savoir ce qu'il y a plus que ce que son esprit lui permet de voir, d'accord? Chutz Midarko, Ve'al Ma'ishaino Betivo, qui loïd me male mala ou male mata,
est là, Avil Betsurat Animsaim, s'il n'est pas capable de comprendre, qu'il y a une réalité qui le dépasse, n'est-ce pas? Il lui manque un grain. Il y a des branchements qui ne se font pas. D'accord? C'était comment le De Vos avec la case en moins et le. J'ai oublié. J'ai adoré ça. J'ai une case en moins, donc j'ai un truc en plus. Je sais pas quoi. Dis-moi qui tu es. Vous connaissez pas ce que je De Vos? C'est un mais dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es, parce c'est un tueur. Il y a un j'ai deux bonnes nouvelles. Bref, extraordinaire. En tous les cas, le fait est, c'est qu'on n'imagine pas une seule seconde que ce qui est en bas est en haut dans la même mesure. Encore une fois, c'est comme si, malheureusement, ce qui peut arriver dans certaines familles, dans certaines générations, où l'enfant se croit, c'est aussi une des raisons pour laquelle il appelle son père papa et pas par son prénom, c'est qu'il y a une distance clairement notable qui voit, il se respecte. Pas? Si on n'est pas capable de faire cette distinction, on a un problème. Si on n'est pas capable de dire, écoute, je vois pas, c'est comme ça se fait beaucoup, même malheureusement chez certaines personnes par rapport à la Torah. Rachid a dit son commentaire. Oui, mais c'est son avis. Moi, j'ai un autre avis. Bah, écoute, je suis très content pour toi. Pas? Écoute, Einstein, il peut dire ce qu'il veut. Et moi, je pense qu'il s'est trompé. D'accord? Moi, d'accord? Mais évidemment, comme je suis profondément humble, j'ajoute, moi, personnellement, à mon avis, je pense que là, vous sentez l'humilité. Là, vous sentez que ça va. C'est exactement ça. Si on n'est pas capable de faire ce travail-là, on a un problème. On n'est pas conscient. On croit que notre esprit est au-delà de ce petit indice qui est essentiel et donné par Akash Baruch Hu, ou alors on n'utilise pas notre esprit, et alors on est vraiment ingrat, on est vraiment bête, parce que Akash Baruch Hu nous a donné cet élément fondamental pour s'en servir. Adam Haroum, comme un homme dénué de tout, Haroum mina chokhma, dénué de sagesse, il voudrait penser l'Archov, quand il va essayer de penser ce qu'il y avait, eh bien, au-delà du ciel et en dessous de la terre. En dessous de la terre, on ne parle pas de la terre terrestre, on parle de la dimension matérielle. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de tout? Bedimiono anifsad, sheu medame oto, comment bait ve'alia. Comme s'il imaginait en réalité que le monde est comparable à une maison. Je suis tellement content que ces dernières années, où ces scientifiques ont apporté l'idée que l'univers est carré, que l'univers est limité. Ça fait des années, Baruch Hashem, que je défends cette thèse que Akadosh Baruch Hu n'est présent que en Eretz Israël, parce que c'est ainsi qu'il l'a décidé, et que les gens ont du mal à entendre ce propos en disant « Mais non, mais Dieu est présent partout. » C'est quoi partout? Dans tout l'univers. Tu as fait de l'idolâtrie. Parce que tu as limité Akadosh Baruch Hu dans l'univers, puisque l'univers est limité. Alors qu'en disant que j'accepte l'idée que Akadosh Baruch Hu n'est présent que là où il l'a décidé, je ne limite pas Akadosh Baruch Hu. J'accepte l'infini d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est absolument pas conceptualisable, qui n'est absolument pas palpable. Je ne cherche pas. Quand quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, quelqu'un dit, mais est-ce qu'il est possible que je sente ma neshama? Je dis, quand tu sens ta neshama, c'est que tu as un problème. Ça n'existe pas. On ne sent pas la neshama. On se sent bien, très bien. Quand on a mangé une dafina, une loubia, après ce que vous voulez, bon, on se sent bien. D'accord? Voilà. Et on te rappelle qu'on dit, celui qui a mangé le khamid, celui qui a mangé la dafina, chayav mita. D'accord? Mais chayav mita, pas avec un taf, avec un tête. Ça, c'est la blague. Et pour ceux qui n'ont pas compris, celui qui a mangé la dafina, il faut qu'il aille se coucher. Mais on dit, pas qu'il est condamné à mort. Mais non, que tu préfères. Bref, Totsi Oto, Zua Machashava, El Ashigaon Vatiman. Encore une fois, celui qui voudrait absolument être têtu à essayer d'imaginer, comment dirais-je, d'extrapoler, de spéculer, ça veut dire de spéculer ce qu'il y a au-dessus, encore une fois, du monde, eh bien, automatiquement, risque de devenir fou. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Dieu. Oui, mais avant Dieu. Est-ce qu'on est capable d'accepter le fait qu'il y a des idées qu'on ne comprend pas? Ça ne veut pas dire que ça nous empêche d'étudier, ça nous empêche de travailler, même durement, de faire en sorte que tout ce qu'on peut, nous pouvons comprendre.
Mais on sait pertinemment aujourd'hui qu'on est encore à la préhistoire au niveau de la compréhension du cerveau. Et j'exagère pas. Et chez Noyodea Shiruze, chez Nitan Lobasefel, il n'est pas conscient, encore une fois, de ce pourcentage qui n'est qu'un pourcentage, encore une fois, de ce qui lui a été donné dans son esprit. Nishtaleach al ta'avato ve nimshal kebehemot. Ça veut dire que ce pourcentage, quel qu'il soit, on a l'obligation de l'exploiter, de le développer, de le muscler. Si on ne lui donne pas ce qu'il doit, encore une fois, le nourrir pour avancer encore un peu plus, alors, et qu'on le réserve exclusivement à nos pulsions les plus basses, ben on est comme un animal. D'accord? Adkan, c'est ce que nous dit justement les propos de nos maîtres. Suivant. Veine. Il est ainsi écrit. Nelma me'enai kol chai, ume'of hashamaim nistera. C'est dans le livre de Job. Je traduis. Mais caché de mes yeux toute réalité vivante, toute réalité vitale, des oiseaux célestes, dans le céleste, tout cela m'a été caché. On comprend que mes Of Hashamayim Nistera, en réalité, c'est bien évidemment aussi des anges qui sont évoqués ici. Nous disent les Chachamim, dans le traité de Shvuot, Ken, Of Hashamayim, les oiseaux célestes. Si tu dis Of Hashamayim, tu parles des réalités qui sont... Exactement. D'accord? Sinon, on aurait dit Ofot. C'est ça, exactement. Donc, comme ça ne peut pas être un pléonasme, c'est clair qu'on parle d'une réalité qui est supérieure. Des micra... Ah oui, c'est ça. C'est l'avantage que quand on étudie avec des gens, on apprend un peu à... Des mikrazé Nehemar à la Torah. Nous dit les Chachamim dans le traité de Shvuot. De quoi on parle? Qui m'a été caché, qui est au-dessus de mon entendement? De la Torah. Des afilou memalachim. Même les anges tutélaires. Des ma of hashamaim inu inistera. Même les anges, comme on les appelle, sont des créatures célestes. Ne croyons pas une seule seconde que les anges sont l'expression de l'infini, sont l'expression de l'absolu. Même eux, quand Akash Baruch Hu bara et hashamim vet haaretz, il a créé les cieux, ce qu'on appelle les cieux et la terre. Il a créé le fondement même de la dimension spirituelle et le fondement même de la dimension matérielle. Ce ne sont que des créatures, des créations qui sont toujours en deçà de l'essence même du Créateur. Vous ne pouvez pas toucher l'essence même du Créateur. Et pourtant, quand il nous donne la Torah, vous voyez à quel point c'est ce qui doit nous importer dans ce renforcement vers la compréhension de la valeur de la Torah. Quand il nous donne la Torah, Ana Katavet Yahamed. Je me suis donné en donnant la Torah. Vous voulez comprendre Akadosh Baruch Hu, comprenez la Torah. Et si vous comprenez la Torah, même un petit dixième, vous avez déjà touché quelque chose d'extraordinaire. Le danger, c'est de considérer la Torah, bien évidemment, comme une sagesse aussi grande que République de Platon. Là, évidemment, on est passé de l'autre côté. Achal. Donc, c'est cela. Tout ce qui est même caché des anges tutélaires, même caché des réalités des créatures vivantes. V. Evel roteach utzak befi, a bibli kriteker. C'est quoi la bibli kriteker? La critique biblique. Ceux qui se croient plus intelligents que tout le monde, qui ont étudié, vous savez que maintenant, ça a un peu passé de mode, mais ceux qui sont l'expression de la critique biblique, qui vont essayer de décortiquer la Torah en essayant d'oblitérer la présence d'Akadosh Baruch Hu dans cette parole. Et il dit, c'est du vent, mais c'est du feu, c'est du vent qui va leur brûler dans la bouche. Des malou libam, ils ont rempli leur cœur en voulant faire la critique, la saute critique, al Toratenu Akedosha. Critique, c'est pas de l'hébreu, hein, de vouloir critiquer notre sainte Torah. Aleem Shayach Lashon Mishnah. Eh bien, c'est d'eux qu'on parle quand il est dit dans la Mishnah qu'on a cité tout à l'heure. Encore une fois, vous pourrez essayer de vous opposer, d'utiliser des armes, des facultés universitaires. J'ai un doctorat en critique biblique, va chez ta mère. Vous rigolez? Mais vous seriez surprise malheureusement de gens qui ont fondé des thèses pour essayer de démontrer, encore une fois,
savez, bon, maintenant, il y a prescription, mais ça m'a toujours beaucoup fait rire. Quand j'ai préparé mon diplôme pour être enseignant, le fameux l'expérience du CAPES, le Teudat Torah, alors on a fait en Tanakh, et il y a un prof qui a dit, je vous livre ça, c'est tellement extraordinaire. Un prof qui a dit, il y a 3 versets qui ont été ajoutés dans Yeshayahu, qui ne sont pas dans le Tanakh. Et il y avait des garçons religieux qui étaient présents, comme on dit, dans la classe, et personne n'a réagi. Mais je me dis, c'est honteux ce que tu dis. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu transmise par nos prophètes, de quoi tu parles. Et il y en a un qui me dit, un garçon d'Yeshiva même, mais ça va, c'est 3 versets, qu'est-ce que tu fais une histoire sur 3 versets? Je parle à un de mes maîtres, je vous dire ce qu'il m'a dit, c'est violent. J'ai rigolé. Je parle à un de mes maîtres et je lui dis, mais comment il a pu dire un truc pareil? Mais qu'est-ce que je réponds à un truc pareil? C'est lui comme ça. Ta mère, elle est partie 3 jours avec un autre homme. Mais c'est pas grave, c'est 3 jours, c'est pas grave. Je lui dis, Arabe, je ne vais pas lui dire ça. Il m'a dit, c'est comme ça qu'il faut leur répondre. Mais non, mais c'est scandaleux. Quand on parle du Tanakh, il faut savoir comment on en parle. Je pense que je peux être suspecté de beaucoup de choses. Je pense que Guy peut témoigner en ma faveur. Quand on a osé parler, si on ose parler en mal de Avraham, Yitzhak, Yaakov, David, Moshe, que vous voulez, je pense que ça va. Vous pouvez me donner ce rang de justice. J'ai su répondre comme je pense qu'il fallait. Sauf qu'à votre grand respect, vous ne l'avez pas fait dans une volonté méchante que Dieu préserve. Ce qui n'est pas le cas de ce prof totalement tordu. Il peut être rabat, il peut être tout ce que vous voulez. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Toutes les armes que vous allez essayer d'utiliser intellectuellement ou physiquement contre la Torah n'auront, encore une fois, rien, n'auront aucun succès, n'aboutiront jamais. C'est ce qu'il nous dit. Vous allez voir le critique sur notre sainte Torah. Aléem, on dit la Mishnah. Ils ont été envoyés avec toute leur bassesse. Ils ont, encore une fois, été influencés par leur esprit totalement faible et totalement dénué de tout fondement. Vous avez des gens comme ça. J'avais un jeune qui était à l'époque, je me rappelle, était venu à la yeshiva pour essayer de voir si la yeshiva lui convenait ou non. Et il me dit, je lis la Torah sans commentaire, parce que je veux lire la Torah nue, comme il appelait ça, sans commentaire. Il a oublié un petit détail, c'est qu'en réalité, il y avait un commentaire, c'est le sien. Il n'est pas négligeable. Et il me dit, oui, parce que quand je lis Albert Camus, alors je veux lire comme la Torah comme Albert Camus. Je fais d'abord, c'est pas Albert Camus, c'est Albert Camus. Et ensuite, surtout à moi, il me sort ce genre de truc. Et en plus, je lui dis, mais justement, quand tu lis la Torah, tu ne lis pas Albert Camus. C'est pas que tu n'as pas le droit de lire Albert Camus, mais tu ne lis pas la Torah comme tu lis Albert Camus. Quand j'ai fait à l'époque ma licence de littérature, ce qui importait quand on était en cours, c'est quelle nouvelle idée tu vas ramener sur le bouquin de Camus, ou le bouquin de n'importe qui d'ailleurs. Mais quelle est la pensée de l'auteur? Quand on est un bon littéraire, qu'est-ce qu'on nous a appris? On s'en fout de l'intention de l'auteur. Ce qui importe, c'est que toi, qu'est-ce que tu vas apporter comme chose nouvelle? C'est intéressant cette notion d'herméneutique qui existe, sauf que nous, ce n'est pas l'herméneutique, on est exactement à l'inverse. Je veux comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut me dire, veut m'enseigner avec la fidélité la plus exacte. Donc la critique biblique, encore une fois, ce qui est au centre, c'est pas Gretz, où j'ai oublié le nom de certains critiques bibliques. Ce qui est au centre, c'est à la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pas mon esprit, moi, on s'en fout. Les tapes, la halot, les ma'alam et asagatam, de comprendre qu'il faut essayer de toucher quelque chose qui est au-delà de leur entendement. Velifron Toratenu, de comprendre la sainteté de la Torah, chez où les mala, l'orakme asagat sechel enoshi, que la Torah n'est pas seulement au-delà, Linksan, si vous voulez, je vais trop vite. Non, ça va? La Torah qui n'est pas seulement au-delà de l'esprit humain, comme on l'a vu, sechel enoshi, et là, afilu, les mala mina sechalim anivdalim, shem amalachim, même au-dessus des anges. Vous vous rappelez que quand on prie directement vers le boss. On ne passe pas par ni Rabbi Shimon, ni Malach Gavriel, ni rien de vous. Tac, Akadosh Baruch Hu. Venim shelou kebehemot nidemu. Et donc, automatiquement, ils sont comparés à des animaux. C'est-à-dire, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, parce qu'il a commencé à mal parler des maîtres, et les premiers maîtres de la tradition, j'ai honte.
Je lui ai dit, mais vous savez que, a priori, non, c'est pas ce que j'ai compris. Quand on considère, je vous dis la phrase exacte, quand on considère les premiers maîtres de la tradition comme étant des anges tutélaires, alors on peut être considéré comme étant un être humain. Mais quand on considère les premiers maîtres de la tradition comme étant des êtres humains, alors on est un khamor, un ahmar, un âne. Alors je dis à mon prof qui est en train de nous enseigner un truc, il dit des grosses bêtises, je lui dis, mais il me semble que vous considérez quand même les premiers maîtres de la tradition comme des êtres humains. Il me dit, qu'est-ce que tu veux dire, que je suis un khamor? Ben, j'ai fait, ben, c'est toi qui as dit. Et il m'a mis 90 quand même. Voilà. Donc, Im Avram Avinu est signé Atzmo. Ce qu'Avram Avinu a réussi à atteindre, il n'a pu le faire que grâce à l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Zaya Ezer Elahi. C'est intéressant ce qu'il nous dit. Parce que quand on étudie la Torah, on sait très bien que l'objectif de la Torah, c'est de la retransmettre. Si je ne la retransmets pas, je suis un voleur et je suis même prétentieux. Pourquoi? Parce que je dis, Akadosh Baruch Hu m'a donné un talent qui vaut ce qu'il vaut pour étudier la Torah. Et donc, je suis très heureux, je peux m'enorgueillir, embrassez-moi la main, regardez comme je suis un grand maître. Et ça, c'est très dangereux. L'inverse aussi est problématique. De dire, je ne suis rien, je ne suis pas capable d'enseigner, et dans ce cas-là, on a aussi un problème, parce que justement, tu ne fais pas ce que tu as à faire. Mais si Avram Avinu, il nous dit clairement, il a pu atteindre ce qu'il a atteint grâce à l'aide d'Akadosh Baruch Hu, d'autant plus, chacun d'entre nous à notre génération, où il trille, la tête lève, il a commencé à donner son cœur, à épancher son cœur, à être fidèle à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu Eir Sichlo a éclairé son esprit, Chutz la Teva Enoshi. Réellement, pour être prophète, même si Akadosh Baruch Hu fait ce qu'il veut, réellement, pour être prophète, il faut d'abord et avant tout, eh bien, être capable de s'asseoir, être capable de penser, encore une fois, que la Torah est quelque chose, encore une fois, d'exceptionnel, qui dépasse mon entendement. Et il suffit simplement qu'on soit capable de l'entendre, génération après génération, parmi ces 600 hommes, ces 600 personnes qui ont vu de leurs propres yeux, chez Raoul Benehem, Vekiblou à Torah, qui ont reçu la Torah, regardez bien, PLP, on reçoit la Torah, pas de bouche à oreille, de bouche à bouche, parce que c'est tellement délicat. Quand je pense à chaque fois que j'ai l'occasion de donner des cours, quand je transmets une idée, il a fallu qu'elle soit dans ma tête, qu'elle soit digérée, que je la retransmette. Vous entendez dans votre oreille, vous allez la retranscrire et la retraduire dans votre bouche. Tous ces filtrages-là sont très dangereux parce qu'ils nous amènent automatiquement. Pardon, le téléphone arabe, exactement. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. On transmet en ayant la valeur, la quintessence, encore une fois, qu'est-ce que je reçois de mon maître? Qu'est-ce que, encore une fois, je vais pouvoir retransmettre de la part de Ham Israël qui a reçu lui-même de la part d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Shamu mipi agvura, anochi, velo yelecha. Ces deux premières paroles, encore une fois, que nous allons énoncer, que nous allons entonner ce Shabbat dans la paracha de Yitro. Les deux premières paroles. Et oui, j'assume le fait pleinement, si je ne l'ai pas rappelé 15 000 fois à cette même table, quand on entend les 10 paroles dans la Torah, on se lève. Pas tout le monde se lève, mais il m'importe de rappeler, tel que j'ai reçu de mes maîtres, oui, d'un point de vue pédagogique, il est essentiel de comprendre que l'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, s'adresse directement à chacun des membres du peuple juif. Pas par le biais de Moshe Rabbeinu. Donc on se lève pour ces 10 paroles. Elles sont inscrites, encore une fois, dans notre dignité, dans notre être par excellence. Et David Amelech, alav shalom, Amar le Shlomo, Da et Elohe avicha, reconnais le Dieu de ton père. Izir l'a mis en garde, dit, c'est écrit dans les chroniques, pas? Izir, ce qui est souligné, chez Yeda, Shoué Elohe aviv, qu'il soit bien conscient que le Dieu auquel tu te réfères, c'est le Dieu de ton père. Vechenu me aviv, dor achar dor. J'essaie d'être fidèle au Dieu vivant qui est le Dieu de mon père, comme n'étant pas une réalité folklorique. On rigolait au début de notre cours, tout ce rapport algérien, algérois, on rigole, mais on s'en fout en fait. Ça nous importe par rapport au minagim, par rapport, c'est sympathique et on le respecte, c'est évidemment bien de le respecter. Mais en aucune manière, on va garder le Shabbat
et on va mettre la djellaba à Pessah pour être comme on était il y a 300 ans. On peut le faire, c'est sympathique, ça vous fait plaisir, mais en aucune manière on va commencer à mettre une injonction, on va commencer à mettre une loi sur ce genre de réalité. Ce qui nous importe, c'est de vivre un judaïsme vivant, un judaïsme vivant, actuel, contemporain, mais qui est pleinement enraciné dans le Dieu de nos pères de toutes les générations. Et si eux, ils ont eu ce mérite-là, en étant profondément rattachés aux racines même de la confiance envers Akadosh Baruch Hu, de leur propre chef, de leur propre connaissance, inné, d'abord, on ait confiance dans ce projet auquel nous sommes rattachés. Je pense que vu le cours de la semaine dernière, tout le monde se rappelle que la Emouna ne prend sens que par des actes. On traduit cette confiance envers Akadosh Baruch Hu, on l'avait évoqué la semaine dernière, par des actes. Ça, c'est le principal. C'est ce qui est important. Zaïka, Be'asher idabku baboré. Je veux être attaché au Créateur. Pas je crois en Dieu, pas je sens Dieu en moi, pas non mais Dieu il nous aime, pas tout cela n'a pas de sens. Je comprends que les gens ont envie d'optimisme, mais quand on dit je sais que Dieu tout ce qu'il me fait c'est toujours bien, c'est pas vrai. Ça peut être pour le bien, mais il y a des réalités malheureusement qui sont douloureuses. Et cette chanson qui n'arrête pas d'être diffusée, qui est très populaire, à ça, l'Irak Tov, avec ma femme, à chaque fois, on tire les cheveux. Et c'est très à la mode. Non, il y a des réalités souffrantes. Tu as raison, mais quand ça prend une formulation, encore une fois, Emouni, où les gens veulent, moi je l'ai entendu, des gens qui me prétextent cette parole de chanson pour dire, tu vois, c'est la vérité. Non, je suis navré. Akadosh Baruch Hu, il fait les tovas. On a des périodes qui peuvent s'avérer douloureuses et difficiles. Achab. Donc, d'abord, il faut être rattaché au Créateur. Asboré Olam Bechazdo, le Créateur, dans toute sa bienveillance, dans toute sa grâce, dans toute sa miséricorde, Patach Lahem, il aura ouvert Sinoré Ashpa'a, Basichlam, il nous a ouvert, il nous a permis d'être influencés par lui dans notre esprit. Chez Isigo, les Malami. Grâce à lui, on a pu, par notre esprit, atteindre des niveaux qui sont supérieurs à ce que je pensais limiter en moi. Veraou bemarot Elohim. Et on a vu la présence, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu. K'tsatam bemare nevoa, kemo nevim. Quand on arrive à atteindre un petit peu cette dimension de la prophétie, K'tsatam beruach hakodesh, un esprit éclairé, n'est-ce pas, animé par la sainteté. K'tsatam beruach chokhma, on a acquis une certaine sagesse. N'oublions pas que chez les Grecs, c'est la muse. Nous, Baruch Hashem, c'est un peu plus sensé, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous aide, n'est-ce pas? Kemo Atanaïm, les premiers maîtres, Atanaïm, Vamoraïm, ceux qui ont discuté, ceux qui ont retranscrit dans la Gemara, Kedusha Elyonim. Avala Sechel Enoshi, Katsar Measi. Comprenons que notre esprit est limité, ce qui ne nous empêche pas clairement de l'utiliser, mais la plus grande humilité, le plus grand service d'Akadosh Baruch Hu, la plus grande fuite de l'idolâtrie, c'est surtout, nom de ne pas penser une seule seconde que je suis en train de me servir moi-même, je suis en train de m'honorer moi-même. Non. Akabala Ikarit Bézé, le fait de recevoir cette parole d'Akadosh Baruch Hu, directement d'Akadosh Baruch Hu, de génération en génération, sur cette grandeur, cette infini que représente la Torah. Adkan, du Rav Tertel. Des questions? Oui, tu peux nous recommencer ce cours, hein? C'est un régal.